Bonjour, bonsoir, chers compatriotes guinéens. Nous suivons avec cœur serré tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, la Guinée. Ça me fait vraiment mal au cœur de savoir qu'Alpha Condé, qui s'est proclamé professeur, pouvait vraiment bâillonner l'éducation guinéenne. Mais j'ai suivi Mouktar Diallo qui a dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Il dit lorsque vous voulez freiner le développement d'un pays, il ne suffit pas de déclarer la guerre à ce pays-là. Il suffit tout simplement de bâillonner le système éducatif de ce pays. C'est fini. Parce que c'est les nouvelles générations qui vont gérer un jour ce pays. Mais maintenant, si ça trouve que cette nouvelle génération n'a ni compétences, ni expérience, ça veut dire que c'est les étrangers qui viendront gérer votre pays. Et cela est vraiment clair et net. Alpha Condé, il y a longtemps, on a dit que c'était un apatride. On a longtemps dit qu'Alpha Condé n'aime pas les Guinéens, il est là pour ses intérêts personnels. Mais il y a certains Guinéens qui refusent de comprendre cela. Sinon, j'ai du mal à savoir que Alpha peut refuser d'augmenter le salaire des enseignants. Le point indice, les grilles salariales qu'ils ont demandé. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'ajouter ça, d'augmenter ça? Lui, il mange combien par jour? Plus d'un milliard de francs guinéens. Avec son secrétariat, c'est ce qui bouffe chaque jour. Hein? Mais maintenant, les enseignants, ce qu'ils demandent, mais ce n'est pas de la mer à boire. Vous faites de la gabésie, vous faites des détournements. Hein? Vous faites, c'est-à-dire, vous faites des marchés gré à gré dans le pays. Hein? Vous gagnez de l'argent par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qui peut vous empêcher de régulariser le problème des enseignants guinéens qui sont chargés et former la future génération? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Hein? Donc vous ne voulez pas le développement de la Guinée, c'est tout. Et on a toujours dit à certains Guinéens de se débarrasser de ce monsieur-là. Alpha Condé n'est pas un homme pour la Guinée. Alpha Condé est là tout simplement pour se servir. Il n'est pas là pour servir le peuple de Guinée. Sinon, vous ne pouvez pas faire la tête dure et refuser de régulariser ce problème pour que les enfants reprennent comment on appelle, la route de l'école. C'est très grave. Depuis l'indépendance, ce qui se passe sur Alpha Condé, c'était du jamais vu. Il supporte le système éducatif, il fait tout ce qui le bon semble et personne ne l'arrête. C'est ce qui m'inquiète. Et si vous voyez que Alpha Condé fait tout ce qui le bon semble, c'est parce qu'en Guinée, les gens, c'est que je me dis, il est plus puissant que le peuple. Et on dit le plus souvent, lorsque un seul individu marche sur une majorité, c'est que le problème, ce n'est pas cet individu, mais c'est cette majorité-là. Sinon, on ne peut pas tous observer un tel président, hein, freiner tout un pays. Une seule personne qui bloque l'avenir de toute une génération, qui bloque le développement de tout un pays. Alors nous accepter cela. Mais là où il a réussi, c'est son problème de l'ethnocentrisme qu'il a instauré en Guinée. C'est-à-dire, il fait croire à certains qu'il n'y a pas que des Guinéens dans ce pays, mais il n'y a que des Peuls, Soussous, forestiers, malinqués. C'est pourquoi des fois quand il parle de lui, moi par exemple, j'ai le nom Ahmed Tidiane Sow. Donc certains, ce que je dis là, ne les intéresse pas, mais c'est mon nom qu'ils vont regarder. Mais moi je me moque de ces gens-là. Parce que je me dis, si la Guinée se développe, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Mais cette souffrance, cette galère qui est en train de frapper aujourd'hui, Alpha Condé, c'est-à-dire à agoniser tout le peuple de Guinée, mais je pense bien, ce n'est pas seulement une seule ethnie qui pleure aujourd'hui en Guinée, c'est toutes les ethnies. C'est tout le monde qui pleure. Mais on sait, il n'y a qu'une seule catégorie qui a presque le souci du développement du pays, qui s'impose, qui refuse certaines injustices. Mais ces gens-là ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas le président, mais ils veulent que ça marche pour tout le monde. Parce que quand il y a courant, quand il y a l'eau, quand il y a l'emploi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement une seule catégorie. Quand il y a la joie, c'est tout le monde. Mais ce qui se passe aujourd'hui au pays, avec ces policiers barbares aussi, certains policiers imbéciles qui ne connaissent ni droit ni devoir, qui violentent les jeunes qui manifestent pour réclamer un droit. Si vous êtes fort, allez-y attaquer le président. Alors, parce que c'est celui qui refuse que le pays avance. Ces élèves n'ont réclamé qu'un droit. Ces enseignants n'ont réclamé qu'un droit. Regardez, au Sénégal,
40% du budget national est octroyé à l'éducation. 40%. Ça veut dire que si tout le budget sénégalais est à 100 000 francs CFA, supposons, alors les 40 000 seulement, c'est pour l'éducation. En Guinée, on nous parle de 13%. Et puis on dit que c'est un président qui a enseigné, c'est même pas qui l'a enseigné, parce que je n'ai jamais vu un élève d'Alpha Condé. C'était tout simplement un assistant dans une école. On lui colle le titre professeur. Je ne sais pas où il a tiré son... Moi aussi, si je suis professeur, moi je suis un professeur parce que mes élèves, ils existent. Il y a d'autres qui sont même à l'université. Il y a d'autres qui ont fini, des gens que j'ai au moins enseigné. Donc ça, au moins, c'est une fierté. Mais il a enseigné qui? Alpha Condé a enseigné qui? Il bâillonne notre éducation, il bâillonne le système éducatif de la Guinée et tout le monde l'observe. Je crois que ce qui a commencé là, les gens doivent mener ce combat jusqu'au bout, jusqu'au fond. Parce que ces élèves, tout le monde a ses enfants à l'école. Si tu n'as pas tes enfants, tu peux avoir tes frères ou tu peux avoir tes sœurs qui étudient. Mais comment est-ce que allons-nous s'asseoir et observer cela? Avec des institutions pourries, des fausses institutions installées en Guinée, des démagogues qui sont là, qui observent un seul individu prendre tout un peuple en otage. Des cas comme ça, comme Alpha Condé est un voyageur, hein? C'est un touriste, hein? de haut rang. À chaque fois qu'il veut sortir, mais qu'on l'empêche de sortir au pays. Parce qu'il est prêt à prendre d'ici 50 milliards, faire le tour du monde. Hein? Il laisse les gens dans la merde au pays. Mais c'est irresponsable. Et tout le monde l'observe. Ou s'il sort, on lui dit de rester là où il est, on l'empêche de rentrer au pays. Il n'est pas plus digne que tout le peuple de Guinée. Il n'est pas plus important que tout le peuple de Guinée. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élu qu'il est intouchable. Il n'est pas intouchable. C'est pas possible là. Il est bien touchable. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il a un mandat de 5 ans qu'on ne peut pas le révoquer. Parce qu'il n'y a pas plus fort que le peuple. Si le peuple en a marre d'un président, ce peuple peut demander son départ. Il dit niet, il ne va pas augmenter la grille, comment on appelle, la grille salariale des enseignants. Un enseignant qui n'a même pas 2 millions, c'est quoi ça? Tu as une famille à nourrir, tu as plus de 10 bourses à nourrir. Nous savons en Afrique, quand tu travailles un peu, c'est tout le monde qui vient chez toi. Donc, tu as des frères, tu as des sœurs, c'est-à-dire la famille élargie est là. Et tu ne peux chercher personne. Avec ton maigre salaire, même avec ta propre famille, tu as du mal vraiment à t'en sortir. Et puis nous voyons des gens applaudir un président qui mange plus d'1 milliard par jour, des apatrides qui le font, des maudits racistes qui le font. Je suis vraiment choqué. Actuellement, ils sont en train de tuer les jeunes dans la rue de Conakry parce qu'ils réclament un droit. On arrête un artiste, Eli Kamano, hier, qui s'est engagé à défendre cela pour que les écoles, pour qu'on réouvre les salles de classe pour donner au moins la formation à nos futures générations. Policiers, gendarmes, vous n'avez pas des enfants à l'école? Hein? Vous n'avez pas d'enfants? Les militaires guinéens, vous n'avez pas d'enfants à l'école? Vous n'avez pas vos neveux? Vous n'avez pas vos frères? Vous allez tous s'asseoir, observer un seul individu, faire du mal à tous ces peuples-là? Peul Maninké, Soussou Forestier, vous n'avez pas d'enfants à l'école? Vous qui mangez avec Alpha Condé là, vous n'avez pas d'enfants à l'école? Ou bien vous aussi, vos enfants sont à l'étranger pour étudier? Vous ne pouvez pas vous lever contre ce monsieur-là? S'il refuse de respecter les principes, mais qu'on lui dise de plier ses bagages et aller en France ou au Burkina, vous attendez quoi? Peuple de Guinée, unissons-nous encore une fois, donnons-nous les mains, battons-nous pour vraiment dégager ce monsieur. Imaginez ce matin, Hamdallah, un monsieur, c'est-à-dire qui a sa femme poussée à Ignacidine, qui partait pour acheter des produits, les gendarmes l'arrêtent, on lui dépouille, on prend l'argent qu'il a pris en crédit pour aller au moins sauver la vie de sa femme. Et puis ces gens-là disent qu'ils sont là pour protéger la population. C'est vraiment regrettable. Ces péchés-là, ce qui fait que notre pays a du mal à se décoller. Ces péchés-là ne vont pas laisser beaucoup de gens dans ce pays. Ils paieront cher un jour parce que Dieu ne tolère pas les péchés. Il y a trop de crimes qui s'est passé dans ce pays. Il y a eu assez d'injustices. Vous pensez que tout cela va vous laisser? Mobilisons-nous. Il faut empêcher Alpha Condé de sortir, si même il n'est pas sorti actuellement là. Parce qu'il aime tellement voyager. Il faut aller bloquer l'aéroport. C'est possible.
Qu'on lui dit qu'il ne sort pas en tant qu'il ne régularise pas les problèmes des Guinéens. Parce que ce n'est pas son problème. À chaque fois, il y a des crises, il prend son vol, il continue. Et vous savez combien coûte cela, les frais d'hôtel et autres là. Cela seulement pouvait arranger beaucoup de choses. Il nous construit des hôtels, les hôtels sont en train de pousser partout à Conakry. Il refuse de financer le système éducatif guinéen pour au moins des futures générations. On a l'or, diamant, bauxite, tout ça. C'est vrai, ce sont des ressources naturelles qui sont là. Mais qui peut les développer? Ce sont les ressources humaines. Et si ces ressources humaines ne sont pas formées, ça revient à rien, ça revient à zéro. Le Japon aujourd'hui est développé, ils ont quelles ressources naturelles? Rien presque. Mais c'est parce qu'ils ont des ressources humaines qualifiées. Et où on forme les ressources humaines? C'est à l'école. Un soi-disant professeur qui est au pouvoir, qui bâillonne le système éducatif de son pays. Pauvre de nous, pauvre de nous, pauvre de nous, et le cœur serré encore aujourd'hui de voir tout ce qui, c'est-à-dire de voir tout ce qui se passe dans mon pays, qui reste impuni. Je vous avais dit, Alpha n'est pas là seulement pour l'intérêt de quelqu'un, il est là pour son intérêt. C'est pourquoi si on arrêtait cette affaire d'ethnocentrisme qui pousse en Guinée, je vous jure sur l'honneur, Alpha allait respecter le trône. Aujourd'hui, c'est pour Conakry qui est en ébullition. Matoto, Hamdallah, Ratoma, Madame, Dixine, c'est tout le monde à l'intérieur du pays aussi, la Cancan, Zéré, partout. C'est ce qu'on veut en Guinée. S'il voit ça, c'est qu'il fera peut-être attention. Et s'il ne fait pas attention, ce n'est plus l'affaire d'ouverture des classes. Mais il faut demander son départ, parce que c'est légal, c'est légitime. Un peuple peut réclamer son droit. C'est légitime de demander son départ s'il est incapable de gérer les affaires du pays. Ce n'est pas parce qu'il a un mandat. Mais retenez bien, Alpha ne va pas finir son mandat parce que les crises vont l'emporter. Après, le système éducatif, les militaires aussi, visent une autre manifestation. Et ça, c'est pour bientôt. Donc, après ça encore, il y a les médecins aussi qui se plaignent. Voici un président incapable. On lui laisse là-bas pour certaines considérations inutiles. Pauvre de nous, encore une fois de plus. Je vous remercie, chers frères guinéens. Encore une fois, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à regarder dans la même direction, à ne plus parler des pêles malinqués sous-forestiers, mais seulement à parler des Guinéens.